Bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors pour commencer, je vous rappelle que je ne suis pas pasteur, pas enseignante, que je suis disciple de Jésus et que cette chaîne elle est là pour vous encourager à marcher avec Jésus, à tenir ferme par les temps que nous vivons, à veiller, à prier, afin que nous soyons tous prêts simplement lorsque Jésus reviendra. Dans ce que je vous partage, je peux me tromper sur certaines choses et je vous encourage donc à aller y chercher, à vérifier dans la parole de Dieu, à méditer la parole avec le Saint-Esprit et à trouver vos réponses, ce que le Seigneur va vous dire à vous. Voilà, donc nous voilà pour un nouveau sujet, prêt pour le retour de Jésus. Alors quand on te dit que Jésus revient, qu'est-ce que tu penses? À quoi tu penses en premier? Est-ce que tu as de la peur? Est-ce que tu as de la joie qui vient? Et je crois vraiment que la peur ou la joie, ça vient en fonction de l'endroit où on fixe nos regards en premier. Alors quand tu entends « Jésus revient », je t'invite à regarder plus largement que juste ce que tu vis à ton échelle et à regarder plus à la réalité, on va dire déjà de ce que les uns et les autres vivent sur cette terre, mais aussi à la réalité céleste. Jésus revient, ça veut dire que l'être humain va être libéré de son esclavage terrestre. Libéré des mensonges, libéré des détresses, des catastrophes, etc. Je crois que les chrétiens persécutés dans le monde, qui ont gardé la foi malgré les persécutions, qui sont dans des combats quotidiens, je crois qu'ils ont tellement les yeux fixés sur Jésus que pour eux, c'est vraiment une immense joie que d'entendre que Jésus revient. Je pense même qu'ils n'attendent que ça. Les personnes qui souffrent chaque jour de maladies, de guerres, de famine ou autres, ils doivent être vraiment dans la joie quand ils entendent que Jésus revient. Et puis je crois aussi que certains d'entre nous qui sommes des chrétiens occidentaux, qui vivons dans l'abondance et qui avons nos regards plus fixés sur nos biens, nos projets, nos sécurités terrestres, sur tout ce qui est matériel, qui nous sécurise encore pour un peu de temps, ça peut nous faire un peu peur d'entendre que Jésus revient, parce que ça veut dire que tout ça, ça va s'arrêter. Notre train de vie va sans doute s'arrêter, tout va être stoppé brutalement. On doit vraiment réaliser que le but de notre vie n'est pas terrestre, mais il est céleste. Et si nous avons les yeux fixés sur nous, sur nos projets, on peut juste être dans la peur parce que ce sont des choses qui peuvent s'écrouler. Et tout ce qu'on a bâti ici-bas, effectivement, ça va s'interrompre et ça va être détruit. Ça peut même être détruit, on va dire. En tout cas, ce ne sera plus notre affaire. On peut avoir peur aussi parce que on ne contrôle pas ce qui va se passer. On ne sait ni quand, ni comment les choses vont se passer. On sait effectivement que Jésus reviendra. On ne sait ni le jour ni l'heure, mais on ne sait pas non plus les détails de comment ça va se passer. Et Jésus nous a dit dans Jean 14 au verset 1 que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Notre seule espérance en tout temps et à chaque instant, c'est Jésus. Donc vraiment, je t'invite à fixer les yeux sur lui, à continuer chaque jour de fixer les yeux juste sur Jésus. Et je t'invite à relire plusieurs fois et à méditer ce que Jésus nous a laissé dans Jean 14 jusqu'à Jean 17. Ce sont vraiment des chapitres importants pour comprendre comment on peut demeurer en Jésus qui nous donne sa paix. Certaines personnes, elles peuvent aussi avoir peur parce que quand elles entendent parler du retour de Jésus, en fait, forcément, on fait l'association avec la grande tribulation dont il est parlé dans Apocalypse, avec la peur de ne pas savoir si on va la vivre ou non. Alors de toute façon, de façon générale, en tant qu'être humain, on a forcément peur de souffrir. Je crois que c'est vraiment tout à fait normal. Alors, il faut vraiment faire attention et faire la différence entre les tribulations dont il est parlé dans la parole et la grande tribulation. Jésus a dit dans Jean 16 au verset 33 « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Les tribulations sont les persécutions diverses liées à la foi en Jésus. Jésus a prévenu que lorsque nous devenons son disciple, nous changeons de royaume, nous passons des ténèbres à la lumière. Nous n'avons alors plus le diable pour père, mais nous devenons des enfants de Dieu, notre Papa céleste. Et on peut lire dans Matthieu 10, du verset 15 au verset 42, ça explique bien quelles sont les tribulations qui attendent un disciple de Jésus. On va dire au mieux c'est le rejet et la moquerie, et au pire c'est la persécution et la mort.
Donc voilà, c'est pas forcément très joyeux comme ça, mais en fait, ça fait 2000 ans, c'est 2000 ans qui viennent de se passer que les disciples de Jésus ont vécu des tribulations, ça et là, plus ou moins fortes en fonction des périodes, en fonction des endroits, des gouvernements. Et en fait, aujourd'hui, toujours encore, en fonction des pays, des familles, des situations, il y a des gens qui vivent de graves persécutions. Et ces tribulations, ces persécutions, ça fait 2000 ans que ça dure de par le monde. Et semblerait même qu'actuellement, le peuple de Dieu soit vraiment le peuple le plus persécuté sur la terre. Donc voilà, ça c'est la persécution parce que nous appartenons à Jésus. Mais la grande tribulation, c'est autre chose, c'est la grande tribulation. Ça veut dire qu'il n'y en a pas une de semblable à celle qui arrive. Donc ça nous indique vraiment la puissance du mal qui va être déployée. Alors ce qui fait qu'elle est unique, c'est qu'elle sera un concentré du mal sur toute la planète Terre en même temps. Et Jésus le dit dans Matthieu 24 au verset 21. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura plus jamais. » Donc certains pensent que ces paroles ont été prononcées pour s'accomplir dans les années 70 quand le temple a été détruit. Alors je pense que c'est une prophétie double, où effectivement il y a des choses qui se sont déjà accomplies, mais il y a des choses qui ne se sont pas encore accomplies. Le fait que la détresse sera aussi grande qu'il n'y en aura plus jamais de pareil, ça veut dire que ce qui va arriver, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a encore jamais vécu sur la terre. Donc, cette grande tribulation, en fait, elle est liée à la colère de l'Éternel. Il va utiliser le diable et ses adeptes pour provoquer son jugement sur la terre. Et à la fin, il va les juger eux. Donc, quand on voit dans la parole de Dieu comment Dieu juge les hommes, on voit très bien que, par exemple, le peuple qui est installé dans le pays de Canaan, il va être jugé au travers du peuple d'Israël, qui va leur faire la guerre. Ensuite, les mauvaises actions du peuple d'Israël vont être... le peuple d'Israël va être jugé au travers de Babylone. Et puis ensuite des Perses, et puis des Romains. Voilà, Dieu utilise des peuples, des hommes, en fait, pour son jugement. Et c'est aussi ce qui va se passer pour cette fin des temps. Le monde sera dominé par l'Antichrist, car Dieu lui donnera le pouvoir d'exercer son jugement. Mais ensuite, ce sera son autodestruction et celle du diable. Le monde ne veut pas Dieu. Dieu va permettre à l'Antichrist de faire un monde où Dieu n'est pas là. Un court instant, juste afin que les personnes qui resteront ici-bas puissent faire un choix et goûter, on va dire presque aussi, ici-bas à l'enfer, un monde sans Dieu. Cela est possible afin que la colère de l'Éternel agisse pour juger le monde. Donc quand on lit Apocalypse, on voit clairement que les puissances démoniaques vont être relâchées sur la terre. Ce sera du jamais vu. Et quand on lit Apocalypse, on se rend compte qu'il y a un début à la colère de l'Éternel. En Apocalypse 6 au verset 15, « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister ?» Et puis, dans Apocalypse 15 au verset 1, on voit la fin de la colère de l'Éternel. « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et extraordinaire, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. » Et dans la version Chouraki, on lit « En elle, elle s'achève l'écume d'Élohim ». Donc, durant cette période d'Apocalypse, on voit bien qu'il s'agit ici de la grande tribulation, de la colère de l'Éternel qui s'abattra sur le monde entier, car le monde n'a pas voulu Dieu, n'a pas mis Dieu à la première place, et c'est donc sa colère qui va s'abattre sur tous ceux qui ne se tourneront pas vers lui. Alors, c'est une période qui va durer 7 ans. Il est écrit 1260 jours durant lesquels Dieu va appeler à la repentance au travers de 2 prophètes. Ça, c'est Apocalypse 11. Puis ensuite, il est parlé de 42 mois
durant lesquels la bête pourra agir sur toutes les nations de la terre. Et ça, c'est Apocalypse 13. En Apocalypse 14 au verset 6, on voit que c'est un ange qui appelle à la repentance. Donc, visiblement, on en déduit que les saints ne sont plus sur la terre, puisqu'il est dit en Apocalypse 13 au verset 7 que la bête a vaincu les saints. Dans d'autres traductions, nous lisons qu'elle a eu le pouvoir de les tuer. Au travers de ces 7 ans de grande tribulation, Dieu va encore chercher à toucher le cœur de l'homme pour l'attirer à lui. Le but de la colère de Dieu, c'est de provoquer la repentance. Donc, sa colère, elle est liée à sa justice. On va dire que Dieu va encore laisser la possibilité à l'humanité de se tourner vers lui durant ces 7 ans. Ça va être un temps de tri. Et on voit que quand on arrive, quand on lit Apocalypse, on voit qu'à la fin, tous blasphèment. C'est bien précisé, tous blasphèment et ils ne se repentent plus. Donc c'est le temps où le tri sera fait. Alors je veux te dire, si aujourd'hui tu es disciple de Jésus, tu fais partie de l'Église avec un grand E, tu appartiens soit aux vierges sages, soit aux vierges folles dont il est question dans la parabole des 10 vierges de Matthieu 25. Alors dans la parole de Dieu, il est écrit que le jugement de Dieu commence par ses disciples. Donc on lit ça dans 1 Pierre 4, versets 16 et 17. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et on voit ça d'ailleurs quand on lit Apocalypse 2 et 3, on voit que dès le début d'Apocalypse, donc Jésus commence par s'adresser aux églises. Et dans ma compréhension, les 7 églises de Apocalypse 2 et 3, c'est le chiffre 7, ça veut dire plénitude. Et donc moi je comprends que ça concerne vraiment toutes les églises de tous les temps et de tous les lieux. Et on voit quand on lit que Jésus dit qu'il connaît leurs œuvres et il reprend pour chaque église ce qui va bien et il les met en garde pour ce qui ne va pas afin qu'elles se ressaisissent avant son arrivée, avant l'arrivée de la grande tribulation. Jésus leur demande en fait de se repentir de leurs péchés. Quand il parle à l'église de Thyatire, Jésus parle de la grande tribulation qui attend ceux qui ne se repentent pas. Apocalypse 2 au verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit, là il est parlé de Jézabel, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Donc là on voit que la grande tribulation est pour ceux dans l'église qui ne se repentent pas. Nous retrouvons aussi ce terme de grande tribulation dans Apocalypse 7 au verset 14, lorsqu'il est parlé de la grande foule qui loue Dieu. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Donc ce sont toutes les personnes qui sont tournées vers Jésus pendant la grande tribulation. Alors comme je l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos, je comprends personnellement qu'au travers de plusieurs textes de la parole et au travers de la parabole des 10 vierges, moi personnellement je comprends que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Les 5 vierges seront enlevées parce qu'elles connaissent Jésus. Elles représentent l'Église obéissante qui aime Jésus, qui s'est préparée pour son retour, qui a gardé sa parole. Et les 5 vierges folles ne le connaissent pas. Ça veut dire qu'elles ne sont pas dans une relation intime avec Jésus. Elles représentent l'Église tiède qui vit dans le péché, qui ne s'est pas préparée, qui fait des compromis, qui s'est conformée au monde, qui a été séduite par les plaisirs de la vie. Et dans ma compréhension, elles passeront la grande tribulation, c'est-à-dire qu'elles auront encore un temps de 3 ans et demi pour apprendre à connaître Jésus, pour devenir bouillant pour lui, ou alors pour le rejeter complètement. Et ça s'appelle l'apostasie. Si toi, aujourd'hui, tu aimes Jésus de tout ton cœur, si tu as fait de lui ton trésor, le premier dans ta vie, et que tu cherches à marcher dans l'obéissance, alors même que tu aurais pu profiter des plaisirs de la vie parce que tout est attrayant autour de toi, alors tu n'as rien à craindre, tu seras enlevé avec lui. Tu fais partie de l'épouse fidèle qui s'est préparée. Alors est-ce que tu crois qu'un Dieu juste et saint fasse passer ses enfants qui lui sont fidèles par sa colère?
alors même qu'ils l'ont mis à la première place dans la vie, pendant que tout allait bien sur la terre. Pour quelle raison est-ce que Dieu ferait ça? Je te donne un exemple. Toi, tu es parent de 2 enfants. Tu as un enfant obéissant et un enfant désobéissant. Est-ce que tu te mets en colère contre les deux? Est-ce que tu ne mets pas plutôt à part l'enfant obéissant et tu réprimandes celui qui est désobéissant? Donc voilà, on sait très bien que Dieu est un papa pour nous et il est beaucoup plus juste que nous le sommes. Donc moi, je crois vraiment que la colère de Dieu, elle s'exprime sur ceux qui ne l'ont pas cherché, ni mis à la première place, et qui ne lui obéissent pas. C'est d'ailleurs ce que Paul dit aussi dans 1 Thessaloniciens 5. « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. » Donc voilà, nous ne sommes pas destinés à la colère. C'est aussi le message que Jésus adresse à l'église de Philadelphie, quand il est dit dans Apocalypse 3 au verset 10, « Parce que tu as gardé ma parole, sur la patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et le texte apparemment, il dit bien « garder hors de l'épreuve ». Donc, si les 7 ans de grande tribulation sont la colère de l'Éternel, Dieu va t'arracher de ce temps, te mettre à part pour te protéger, et il faut vraiment que tu puisses être juste rassuré qu'il s'occupe de chacun de ses enfants comme un bon papa. Et on le voit également dans Ésaïe 26, au verset 20 et 21. « Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. » Donc, je le redis, si tu as fait de l'Éternel tes délices, pendant que tout allait bien dans le monde, la justice de Dieu est qu'il te préserve de sa colère. Si tu n'as pas cherché Dieu, que tu es tiède, alors la justice de Dieu s'exprime par sa colère et il va te donner encore une chance pour te ramener vers lui, pour que tu fasses un retour, une repentance et que tu lâches tous les compromis. Voilà pourquoi tu peux te confier en lui comme un enfant en son papa, parce que tu sais que Dieu est juste. Voilà aussi pourquoi je pense que l'enlèvement de l'épouse se fera avant la grande tribulation, parce que je ne vois pas la raison pour laquelle l'épouse devrait passer par la colère de l'Éternel. Et je pense aussi même que c'est cet enlèvement qui va permettre aux disciples tièdes de réaliser l'état dans lequel ils sont. Alors ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas comment tu as commencé ta vie de foi, mais comment tu marches chaque jour avec lui et surtout comment tu vas la finir. C'est-à-dire, nous devons tous rester fidèles jusqu'au bout. Et encore une fois, je te demande quelles sont tes priorités dans la vie. Si tes priorités, c'est Jésus, c'est son royaume, alors tu n'as rien à craindre. Que vraiment nous puissions dire comme Paul dans 2 Timothée 4 au verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » C'est vraiment ce qui est le plus important, c'est l'aboutissement de notre course. Alors nous savons que par les paroles de Jésus et des apôtres, que le monde va basculer soudainement dans la grande tribulation. Parce qu'il est dit que Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. Je comprends que l'enlèvement aura lieu alors qu'une partie du monde sera dans les plaisirs de la vie comme au temps de Noé. Donc, le monde entier ne sera pas encore dans le chaos. Mais ce chaos viendra ensuite, après l'enlèvement, parce que jusque-là, les prières des disciples sont encore actives dans le monde pour empêcher le mal d'abonder et le chaos de se généraliser. Mais quand le chaos se généralisera sur la planète, ce sera la grande tribulation. Et actuellement, certains pays sont déjà en train de basculer dans le chaos. Dans nos pays à nous, en Occident, en fait, les gouvernements annoncent des catastrophes. Elles ne sont pas encore visibles, mais ça me rappelle vraiment le rêve que j'ai fait quand j'ai vu cette grande tornade qui arrivait
et que le Saint-Esprit m'a dit que c'était le temps de rester caché en Jésus, calme, serein, de veiller et de prier. Alors si tu es affermi par ce que dit la parole de Dieu, si tu cherches à connaître Jésus, si tu es convaincu par le Saint-Esprit, tout ce que tu peux entendre de toutes les catastrophes annoncées par les médias, ça coulera sur toi parce que tu sais que la main de ton papa est sur toi, quoi qu'il arrive. Tu peux avoir une totale confiance et une espérance qu'il va te protéger de ce qui arrivera, comme un enfant qui fait confiance à son papa, même sans tout connaître de ses plans, on va dire, de façon dans les détails, quoi. Donc tu peux regarder sereinement les signes des choses qui se préparent à s'abattre sur le monde. Ces signes sont les réalisations des prophéties bibliques, ce sont les signes qui confirment le retour de Jésus imminent. Alors je ne sais pas si tu réalises ce que ça veut dire. Ça veut dire que bientôt nous serons propulsés dans le monde éternel de notre bien-aimé Yeshua. C'est une espérance qui est tellement immense et qui va arriver tout à coup à son aboutissement. On peut réaliser à quel point même les premiers disciples ils parlaient déjà de cela. Et nous maintenant, on voit sous nos yeux les choses qui sont en train de s'accomplir. C'est incroyable. Donc on ne peut vraiment que se réjouir et espérer que tout ce qui est prévu arrive au plus vite pour que le monde entier se prépare à rencontrer Dieu. Que toutes ces horreurs sur la terre qui ont commencé depuis si longtemps arrivent enfin à leur terme pour que le prince des ténèbres soit mis à nu et que soit surtout dévoilé qui est le roi des rois, le véritable Yeshua, celui qui a mis toute autorité déjà maintenant sous ses pieds. Que nous puissions voir Jésus commencer son règne de gloire sur la terre pendant 1000 ans. Donc voilà, Jésus revient bientôt. Vraiment, il faut que tu réalises que Jésus revient bientôt. Alors, bientôt, on ne peut pas dire ni le jour ni l'heure. On ne sait pas le jour et l'heure et on ne le saura pas. Mais Jésus revient bientôt. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Alors, tu vas te demander, qu'est-ce qui me permet à moi d'affirmer cela? Alors, comme je l'ai déjà dit lors d'une autre vidéo, Jésus m'a réveillée spirituellement en 2017. Et la nuit, je me réveillais et il me disait que l'épouse n'est pas prête et qu'il faut préparer l'épouse. Et je prenais du temps à prier. Ça me touchait énormément. Et il m'a fallu vraiment du temps aussi pour réaliser ce que ça voulait vraiment dire. Moi, tant que je ne voyais pas autour de moi des choses qui montraient que Jésus revenait, je ne comprenais pas forcément les temps qu'on était en train de vivre. Et voilà, j'ai continué à écouter, à prier, à méditer la parole. Et en octobre 2019, quand j'étais à Jérusalem, en sortant du mémorial de Yad Vashem, le Saint-Esprit m'a dit « Bientôt, il y aura une Shoah mondiale. Ce sera une Shoah sur toute la planète, ce sera les conséquences de ce que nous avons fait subir au peuple d'Israël lors de la dernière guerre mondiale. » Waouh, ça m'a secouée. Et je dois dire que ces dernières années, quand je vois tous les événements qui se bousculent, en particulier aussi avec la crise sanitaire, ce qu'on appelle la crise sanitaire, voilà, vraiment ces derniers temps, je vois que tout est en train de s'accélérer et beaucoup de choses sont en train de se mettre en place sous nos yeux. Il y a plein d'événements qui sont des choses qui sont écrites clairement dans la parole. Et voir ces signes autour de nous, c'est vraiment des confirmations de l'accomplissement des prophéties bibliques. Et cela me permet vraiment de réaliser que Dieu est au contrôle de tout, car il a tout annoncé d'avance, tout est écrit. Et en fait, je peux juste croire et me confier en lui. Alors, comme je le répète encore une fois, nous ne savons pas le jour et l'heure de son retour, mais le Seigneur nous a laissé des signes pour que nous puissions discerner la période et que nous nous tenions prêts. Voir ces signes, ça confirme donc que Jésus est à la porte. Alors, ces signes, lesquels sont-ils? Alors, je vais vous en énumérer quelques-uns. Déjà, on voit dans Matthieu 24 au verset 4, Jésus qui parle à ses disciples. « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. » Alors là, Jésus nous parle de tromperie, de séduction. Remarquez que lorsqu'il est parlé dans Apocalypse de l'ouverture des sceaux, le premier sceau qui s'ouvre avec le premier cheval qui part, il parle également de tromperie.
Apocalypse 6 au verset 2. « Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. » Alors ce cavalier, il semble être une copie du Messie. On le voit dans Apocalypse 19 au verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. » Donc, on voit bien que si le cavalier de Apocalypse 19 c'est fidèle et véritable, celui d'Apocalypse 6, en fait c'est pas le véritable. C'est une tromperie, une copie, une séduction. Alors nous savons que Jésus est la vérité, la vie. Et nous savons également que le système de l'Antichrist qui s'annonce est mis en place sur la base de la séduction, du mensonge qui mène à la mort. Et en cherchant dans la parole ce qui pourrait signifier l'arc de celui qui est sur le cheval blanc d'Apocalypse 6, je suis tombée sur le passage de Jérémie 9, verset 3. « Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas grâce à la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils commettent mal sur mal, et moi, ils ne me connaissent pas, déclare l'Éternel. » Donc voilà, nous voyons que Jésus là nous dit de faire attention à la séduction, à la tromperie. On est vraiment dans un temps où le mensonge se propage dans tous les domaines de la vie, dans la santé, dans l'enseignement, dans la politique, dans la foi, partout. Et je ne vais pas approfondir le sujet parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais le plus simple, c'est que vraiment tu demandes au Saint-Esprit de te révéler à quel endroit sont les mensonges. Que le Saint-Esprit te les fasse découvrir au fur et à mesure pour que tu puisses avancer avec lui dans la vérité. Alors on voit que dans Apocalypse, il nous est parlé de la religion mondiale. Et cette religion mondiale, nous la voyons aussi émerger en ce moment. Toutes les religions s'unissent autour du pape pour n'en former qu'une seule. Les choses sont déjà d'ailleurs très avancées. Récemment, en novembre, lors de la COP27, il était question que les religions s'unissent pour proclamer 10 nouveaux commandements pour le climat. Alors, ça devait se passer au faux mont Sinaï, mais je ne sais pas trop ce qu'il en est, si ça a eu lieu là-bas ou non. Toujours est-il. Vous pouvez chercher sur Internet, il existe maintenant les 10 commandements pour le climat. Et ce sont les 10 nouveaux commandements qui ont été proclamés. Je ne sais pas si vous réalisez le blasphème, je trouve ça tellement grave. Ça montre que le monde rejette les commandements de Dieu, ceux que Moïse a reçus. Sauf que ceux qui ont proclamé ces nouveaux 10 commandements, ils ne savent pas que Dieu crée par la parole, que le monde entier est tenu par sa parole, que Jésus est la parole. Vous pouvez relire Jean 1, et on va dire le monde même entier subsiste par la parole de Dieu. Et sa parole, ce sont toutes les Écritures, mais c'est aussi sa loi, la Torah, les 10 paroles ou les 10 commandements. Le monde entier tient et subsiste par les paroles de Dieu, par la parole de Dieu. Et c'est pour cela que si on veut apprendre à connaître Jésus, c'est dans les Écritures qu'on peut apprendre à le connaître. C'est par la parole, c'est en lui obéissant, en demeurant en lui. Et si on touche à la parole de l'Éternel, comme ce qui vient d'être fait en proclamant des nouveaux commandements, soi-disant contre le réchauffement climatique, c'est comme si on était en train de dire que les 10 commandements, en fait, ça sert à rien, ceux de l'Éternel. Mais en fait, en changeant ça, c'est comme si on est en train de prononcer un jugement qui va s'abattre sur le monde. Annuler les paroles de l'Éternel et poser d'autres paroles, c'est couper la branche sur laquelle on est assis. Ces paroles qu'ils ont prononcées vont précipiter la planète dans le chaos. Et Dieu qui tient tout l'univers entre ses mains, c'est lui qui tient l'univers entre ses mains par sa parole. Tout tient par Jésus. Renier Dieu, renier sa parole, c'est détruire l'univers. Ils appellent le jugement sur la terre. Je trouve ça vraiment très grave. Donc voilà, c'est aussi une tromperie. Un autre événement qui est assez important en ce moment, qui est à surveiller de près, c'est la venue en Israël d'un Messie appelé Yenouka. Alors en février 2021, il y a eu un appel à la prière pour les Juifs, un appel mondial à la prière, pour qu'ils prient pour que le Messie se révèle. Et à Pâques 2021, donc Pessa, un Messie est apparu à Jérusalem au Kotel.
Et depuis tout ce temps-là, je ne sais pas où il était caché, mais c'est ce même Messie qui était apparu à ce moment-là, qui est devenu public depuis septembre-octobre de cette année. Et ce Yenuka prend vraiment une place de plus en plus importante. Il a une sagesse hors norme, il connaît la Torah par cœur, il guérit les malades. Tous les rabbins, les juifs orthodoxes, ils sont à ses pieds. C'est vraiment, vraiment incroyable. Et c'est une histoire à surveiller de très près. Donc voilà, en matière de tromperie, de séduction, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et c'est l'esprit de l'Antichrist qui est déjà grandement à l'œuvre avant sa parution physique. Après la séduction, Jésus nous parle des guerres. Donc Matthieu 24, verset 6. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Là encore, on peut faire le rapprochement avec l'ouverture du deuxième sceau dans Apocalypse 6 au verset 4. « Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. » Alors ici, on voit Jésus, il parle de guerre, de bruit de guerre, de conflits. Et alors en ce moment, il y en a quand même beaucoup, des conflits. Alors évidemment, la guerre que tout le monde connaît entre l'Ukraine et la Russie. Il y a des conflits entre la Chine, Taïwan, les États-Unis, des conflits entre l'Iran, Israël, la guerre en Syrie qui continue encore, des conflits entre la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon. Il y a des manifestations différentes dans différents endroits comme la Chine, l'Iran, le Brésil, des émeutes au Kazakhstan et d'autres endroits encore. Voilà, donc au niveau guerre, bruit de guerre, il y en a beaucoup quand même. Et on nous parle quand même de risque de guerre nucléaire depuis quelque temps et de troisième guerre mondiale. Donc toutes ces choses-là, Jésus l'avait prédit il y a 2000 ans. Ensuite, Jésus dit dans Matthieu 24 au verset 7, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Et là, quand on voit l'ouverture du troisième sceau, il est écrit dans Apocalypse 6 au verset 6, « Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Les famines, je pense que c'est vraiment les prochaines choses que les gouvernements du monde entier annoncent. Et avec les différentes pénuries dans tous les domaines, on entend parler de problèmes de gaz, d'énergie, d'électricité, etc. Voilà, donc on ne sait pas trop de quoi sera fait début 2023, mais a priori quand même, il y a des choses graves qui vont arriver. Après, en ce qui concerne les tremblements de terre, ça c'est pareil, il y en a dans plein d'endroits du monde, il y a des tremblements de terre. On voit qu'il y a aussi beaucoup de volcans qui se réveillent, un après l'autre. On voit beaucoup de catastrophes naturelles, on voit des tempêtes, des tornades, des tonnes de neige ou des pluies torrentielles, des sécheresses, etc. Et puis il y a l'effondrement économique, il y a tout ce qui est les avancées technologiques, la mise en place de la monnaie numérique. Il y a de toute façon aussi tout ce qui se passe autour d'Israël. Il faut quand même savoir que Israël, c'est vraiment l'horloge de Dieu. Et alors il y a même le pape François qui récemment a annoncé que de grandes catastrophes allaient arriver. Donc pour vous dire à quel point les choses avancent quand même assez vite. Voilà, donc on a un petit peu fait le tour, entre les tromperies, les conflits, les maladies diverses, les catastrophes naturelles et le mal qui se propage aussi, la perte des valeurs chrétiennes, les lois qui changent en faveur de ce que l'être humain pense être bien, être mal. Il y a l'apostasie dans l'Église, on en parle peu, mais elle est vraiment là aussi, cette tiédeur dans les cœurs. Puis il y a aussi des choses qui se passent au niveau des étoiles, par exemple aussi les scientifiques qui remarquent des choses inhabituelles sur le soleil, etc. Vraiment, à tous les niveaux, il y a des choses qui se passent. Et avec tout ça, Jésus nous a dit dans Luc 21, au verset 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. »
Et verset 31, « De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Donc tous les signes que Jésus a donnés sont des indices précieux pour discerner les temps dans lesquels on est. Et c'est cela qui me permet donc de dire que oui, nous sommes plus que jamais auparavant très proches du retour de Jésus. Alors si nous avons confiance en notre Papa Céleste que toutes ses promesses vont s'accomplir jusqu'à la dernière, eh ben, tout ça, ça devrait vraiment nous mettre dans une très grande joie. Parce que bientôt nous verrons Jésus face à face. Alors contrairement à toutes les autres fois où les gens pouvaient penser à une fin du monde, parce que forcément, à chaque fois qu'il y a des grandes catastrophes, les gens pensent à la fin du monde, comme c'était le cas lors des guerres, etc. On voit vraiment que cette fois-ci, tous les signes convergent. Tous les signes sont là en même temps et ils s'intensifient de jour en jour. Et pour moi, il n'y a vraiment plus aucun doute. Tous les signes sont là, tous ensemble, et on voit que vraiment la fin est très très proche. On peut lire dans 1 Pierre 4 au verset 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Pourtant, malgré tout ce qu'on peut voir, certains n'y croient toujours pas. Et même, il y a des enfants de Dieu qui peuvent vraiment se moquer. Et même ça a été annoncé dans la parole. On le lit dans 2 Pierre 3, versets 3, 4 et 7 à 10. « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Alors, on peut se demander effectivement, est-ce que les gens qui ont annoncé le retour de Jésus il y a très longtemps, à chaque catastrophe, est-ce qu'ils se sont trompés ? Ou quand on voit un pasteur comme David Wilkerson, qui dans les années 70 parlait beaucoup du retour de Jésus, est-ce qu'il s'est trompé ? Moi, je ne crois pas. Je crois que vraiment Dieu a placé à chaque période comme ça des sentinelles pour que les gens se réveillent, pour que les gens se préparent et pour que les gens lèvent les yeux vers Jésus. Je pense que toutes ces personnes, elles ont fait le même constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que l'Église n'est simplement pas prête si Jésus revient. Alors la patience de Dieu est là et dans sa grâce infinie, dans sa bonté, il prévient vraiment longtemps à l'avance. Les catastrophes, ça devrait finalement nous rapprocher de Dieu et nous faire chercher sa face. Et certains pensent que parce que l'Église n'est pas prête, Jésus ne revient pas encore. Moi, je ne crois pas. Est-ce que Jésus doit continuer d'alerter comme ça, tout en se trouvant face à une Église qui ne se prépare pas forcément ? Est-ce que c'est un signe, une Église prête ? Je ne crois pas. En fait, ce n'est pas écrit qu'il y aura une Église qui sera prête. Ce n'est pas le signe, en tout cas. Quand on lit Apocalypse 2 et 3, on voit que ce n'est pas l'Église la jauge. On voit très bien que, aussi bien quand Jésus parle aux Églises que aussi avec la parabole des 10 vierges, on voit bien que l'Église ne sera pas prête pour l'enlèvement. On voit bien qu'il est parlé de 5 vierges sages et 5 vierges folles. Alors je pense que le nombre doit avoir son importance. Il n'est pas écrit 9 qui sont prêtes et une qui n'est pas prête. Il est écrit 5 et 5. Alors si cela devait se référer à une proportion, ça voudrait quand même dire 1 sur 2 qui n'est pas prête, quoi. Non, je crois vraiment que Jésus ne va pas attendre que toute l'Église se prépare. Quand il reviendra, il prendra avec lui son épouse qui s'est préparée, qui s'est consacrée, qui a cherché sa face, alors même que les choses étaient calmes dans ce monde. C'est une épouse qu'il aime pour qui il est et pas parce qu'elle a peur et qu'elle n'a plus le choix et que tout va mal. Je crois vraiment que nous sommes dans cette période où Jésus peut revenir à tout moment, car les choses sont encore calmes aujourd'hui et on nous annonce des catastrophes à venir et des pénuries à venir. Et voilà, je pense que
C'est l'heure de se tenir éveillé. C'est l'heure de lever les yeux vers lui et de l'attendre. Et l'Église tiède aura encore un temps, après l'enlèvement, elle pourra se mettre en route et donner sa vie entière à Jésus, devenir bouillante pour lui, ou alors devenir froide. Voilà, c'est le choix, c'est la seule. Il n'y aura pas d'autre alternative. Et je crois vraiment que Jésus, il attend tout de nous maintenant. Alors que nous avons maintenant encore le choix, alors que le temps de grâce est encore là, c'est maintenant qu'il faut se décider à être entier pour lui, à mettre nos vies en règle. Et c'est pas quand il y a des circonstances dramatiques qui nous poussent et qui seront là. Si demain tout s'écroule, alors vraiment, j'espère que vraiment beaucoup viendront à lui. Et je pense que c'est ce que Apocalypse nous montre, que beaucoup se tourneront vers lui. Alors voilà, je te demande encore une fois, comment est-ce que tu te sens face à tout cela? Sur quoi est-ce que tes yeux sont fixés aujourd'hui? Sur les catastrophes? Sur ce qui tourne mal? Sur la venue en gloire de Jésus? Proverbe 4 au verset 23, il y a écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Je t'invite vraiment à rester dans le calme et la confiance qu'il n'est possible de vivre qu'en restant ancré en Jésus. Jean 14 au verset 1, « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » C'est Jésus qui parle. Et en Ésaïe 30 au verset 15, « En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Alors on peut avoir différents points de vue sur ce qui se passe. Il y a celui qui est complètement terrestre, où on se rend compte qu'on est assis dans une cocotte minute et que ça va exploser à chaque instant. Alors si on reste connecté aux choses terrestres, cela peut vraiment nous mener vers la peur. Mais en Jésus, ce n'est pas la peur qui doit nous conduire. Nous pouvons lui lâcher la peur et nous remplir de sa paix, qui est divine, son shalom. Jésus s'est toujours adressé à ses disciples en leur disant « shalom ». Il n'est jamais venu en leur faisant peur, au contraire. Donc si tu as peur, remplis-toi des paroles de Jésus, des promesses de l'Éternel. Renouvelle tes pensées, ton intelligence en te plongeant dans sa parole, dans la Bible. Le Seigneur nous invite vraiment à prendre le point de vue céleste. Et il est tout à fait différent de celui de la peur. En fait, actuellement, on est dans le compte à rebours qui est lancé pour le dévoilement de notre bien-aimé Yeshua au monde entier. Je ne sais pas si tu peux imaginer ça. On est invité à vivre ces temps extraordinaires du dévoilement du Fils de Dieu au monde entier. Et c'est cela qui est sur le point de se produire. Ça va durer le temps que ça doit encore durer. Il y a des étapes, le Seigneur les connaît. Il a toutes choses entre ses mains. L'ennemi, qui sait qu'il n'a que très peu de temps encore, va se déchaîner. C'est écrit d'ailleurs dans Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Alors, est-ce que nous sommes des habitants de la terre ou des habitants des cieux ? Nous sommes déjà assis à la droite de Dieu par la résurrection que nous avons déjà acquise en esprit. Donc l'âme et le corps ne sont pas encore ressuscités, cela viendra au moment de l'enlèvement. Mais en esprit, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Éphésiens 2 au verset 4, « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc par la foi, nous savons que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec Jésus, en esprit. Bientôt, nous y serons aussi avec notre corps et notre âme, et c'est au moment de l'enlèvement qui est décrit dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 16 et dans 1 Corinthiens 15 au verset 51. Donc, en sachant cela et en voyant les choses qui arrivent sur la terre, que nos regards puissent partir d'en haut et se poser sur ce qui se passe ici-bas, en restant ancrés en Jésus, fondés en lui, en demeurant en lui,
afin que les différentes informations des réalités terrestres ne nous ébranlent pas, mais au contraire, qu'elles nous confirment simplement que bientôt, nous verrons Jésus face à face. Et cela devrait vraiment nous remplir de joie. Alors en Hébreux 10, versets 35 à 37, il est écrit « N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Alors se pose la question, comment se préparer à l'enlèvement ? On attend le retour de Jésus, on sait que c'est proche, mais ça ne veut pas dire qu'on va rester assis dans notre canapé en rêvant et en attendant. On est toujours ici-bas et nous devons continuer à vivre ce que le Seigneur nous demande de vivre, si possible dans sa paix, dans sa joie, en étant un témoin de qui il est. L'enlèvement et le retour de Jésus, c'est avant tout une histoire d'amour. C'est un accomplissement de la promesse de Jésus faite à son épouse, c'est-à-dire aux disciples qui sont fidèles, à ceux qui l'aiment de tout leur cœur. Alors la première question que tu dois te poser, c'est « Es-tu un disciple de Jésus ?» Alors si ce n'est pas le cas, je t'envoie mes vidéos qui parlent de comment devenir un disciple de Jésus. Ensuite, est-ce que dans ta vie, ta priorité, c'est chercher Jésus, chercher à le connaître, lui obéir, se rapprocher de lui? Alors il s'agit pour nous de nous préparer pour un mariage. Donc ça veut dire qu'on cherche toujours plus à connaître Jésus et c'est exactement ce qui se passe dans une relation entre un fiancé et une fiancée. Alors avec Jésus, comment est-ce qu'on peut grandir et se préparer? Alors il y a premièrement la prière. Par la prière, on peut lui parler, on peut tout lui confier. On peut soit se mettre à part pour prier, soit lui parler dans la journée de tout ce qui se passe, que nous puissions vivre notre quotidien, que ce soit une prière toute la journée où on est relié à lui, où on lui parle. Ensuite, on peut aussi bien sûr lire la parole de Dieu et étudier la parole de Dieu, la méditer. C'est une lettre d'amour, c'est la lettre d'amour que le Seigneur nous a laissée pour apprendre à le connaître, pour changer nos mauvaises façons de penser, pour renouveler notre intelligence et apprendre à penser et à vivre comme lui en lui obéissant. Ensuite, on peut chanter, on peut le louer, on peut l'adorer, on peut le remercier. Ensuite, lui obéir. Pour savoir comment marcher comme Jésus marche, en fait, il va falloir qu'on lise la parole et on peut relire les évangiles et les épîtres. Comme ça, Jésus, il a vraiment tout donné à ses disciples, tout ce qu'il faut qu'ils sachent pour le connaître et pour devenir un disciple. Pareil, les apôtres, ils nous enseignent aussi tous les points essentiels dans nos vies à aligner avec le cœur de Dieu. Et parce que tout ce que nous faisons doit vraiment refléter ce que fait le Père dans les cieux. On peut lire dans Matthieu 7 au verset 21 « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Vraiment, je t'invite à relire les épîtres, à te laisser interpeller par le Saint-Esprit afin de mettre la lumière dans ta vie sur toutes les choses qui ne sont pas alignées avec le cœur de Dieu et de te repentir et de vraiment partir sur un chemin d'obéissance. Donc ça, on passe par la repentance. Voilà, dès que nous savons, que nous sommes conscients de certains péchés dans nos vies, nous pouvons nous repentir et confesser nos péchés. On peut lire ça dans 1 Jean 1 au verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. C'est vraiment important. Et nous, de notre côté, il est vraiment important aussi que nous puissions pardonner. Alors, qu'on puisse aussi vraiment se poser la question, est-ce qu'on a pardonné à tous ceux qui nous ont offensés? Est-ce qu'on a accordé le pardon à tout le monde? Est-ce qu'on est capable de bénir nos ennemis, de prier pour eux, pour qu'ils trouvent Jésus aussi, de faire la paix avec eux? Donc on lit dans 2 Pierre 3 au verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'ils vous trouvent sans tache, irréprochables dans la paix. »
La paix, c'est vraiment important. Ensuite, on peut aussi se partager avec des amis, disciples de Jésus. On peut partager notre foi. Ça permet vraiment aussi de grandir dans la foi, d'échanger avec les autres, de s'exhorter, de s'édifier mutuellement et puis de pouvoir voir ce que l'autre a compris et d'échanger avec ce que moi je comprends. C'est vraiment, vraiment important. Et puis, on va aussi pouvoir témoigner, partager notre foi autour de nous, témoigner de qui est Jésus pour nous et ce qu'il fait dans notre vie, et puis faire d'autres disciples autour de nous. Et puis voilà, fortifier notre foi en nous accrochant à toutes ces promesses, parce que nous savons qu'elles vont s'accomplir. Voilà, toutes ces choses-là, c'est veiller et prier. Et tout ça, ça permet vraiment de se préparer. Et quand on se prépare, ça veut dire ça veut pas dire qu'on sera parfait, hein. C'est Jésus qui accomplit la perfection en nous. Et c'est Jésus, Jésus souhaite que nous ayons un cœur qui soit bien disposé, prêt à apprendre, prêt à marcher avec lui chaque jour. C'est décider de marcher avec le Saint-Esprit et purifier notre vie. C'est se mettre à part, se sanctifier. C'est vraiment dans le sens de se consacrer au Seigneur. Alors, je vais finir par vous laisser quelques versets que vous pouvez aussi méditer et qui permettent aussi de nous montrer qu'est-ce qui est important, comment se préparer pour son retour. 2 Timothée 2. J'ai sorti quelques versets, vous pouvez lire tout 2 Timothée 2, mais je vous en partage quelques-uns. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces vérités aux croyants, en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Aussi, on a Colossiens 1, versets 21, 23 à 23. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Hébreux 12, 14. Poursuivez la paix avec tous et la consécration, sans laquelle personne ne verra Adonai Yahvé. 2 Pierre 3, versets 13 à 16. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. 1 Jean 2, versets 27 et 28. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses,
et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Jacques 5, versets 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. 2 Timothée 4, au verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous sommes appelés à aimer son avènement. Jésus dit dans Luc 12, au verset 35, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » 1 Thessaloniciens 5, 15 à 24. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Alors voilà, que nous puissions continuer de prier et de dire « Viens Seigneur Jésus, viens », comme c'est écrit dans Apocalypse, « Maranatha », et que nous puissions nous tenir prêts pour son retour, les yeux fixés sur lui. Voilà, soyez tous bénis. À bientôt.